Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir Gilles Boulot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le gouvernement Bayrou est tombé. Est-ce que vous êtes candidat à sa succession au poste de Premier ministre? Est-ce que vous attendez que le président de la République vous appelle à Matignon? Écoutez, les Français sont épuisés. On vit un jour sans fin. Et je pense que ce pays a besoin de justice. Alors oui, je pense qu'il est temps pour la gauche de gouverner à nouveau ce pays et de faire en sorte que nous puissions rompre avec la politique qui a été menée pendant 8 ans et donc faire en sorte que nous puissions avancer et donner à nouveau de l'espoir, remettre de la couleur à ce pays. On a vécu un moment totalement dépressif cet après-midi, mais ça fait des mois que les Français ont le sentiment de vivre en apnée. Donc il est temps, effectivement, de remettre un peu d'énergie à ce pays, de relancer l'activité, de redonner du pouvoir d'achat et de faire en sorte que les Français vivent mieux. Mais au nom de quoi, de quelle légitimité vous pourriez gouverner la France? Vous n'êtes pas du tout majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous avez 120 députés sur 575, 576. Mais Gilles Boulot, personne n'est majoritaire à l'Assemblée. Personne. Et donc la question, moins que le bloc central actuel. Mais la question n'est pas de savoir si demain on trouvera une majorité. La question est de savoir si on aura des gens qui changeront de méthode et qui accepteront enfin de vivre avec les équilibres qui sont ceux que les Français ont souhaités il y a un an. Moi, je prends l'Assemblée telle qu'elle est. Je veux un gouvernement de la gauche et des écologistes qui viennent proposer au Parlement un certain nombre de solutions et ensuite ce sera au Parlement de disposer. Et donc nous verrons à ce moment-là si nous trouvons des majorités ou pas. Mais accepter le jeu de la démocratie. Ce qui manque terriblement depuis un an et même plus, c'est la démocratie. Donc je veux la démocratie parlementaire. Est-ce que le président de la République vous a contacté, vous a appelé? Non. Pas encore. Pas encore. Quelle serait votre légitimité? La candidate à la présidence de la République socialiste, il y a 3 ans, elle a fait 1,7% des voix. Mais vous avez raison de poser les choses ainsi. Vous avez raison de dire que nous ne sommes pas... Moi, je ne prétends pas être majoritaire. Je ne dis pas que, en fait, ce sera tout mon programme, rien que mon programme, parce que personne ne peut le dire. Et donc, ce que je dis avec une certaine forme d'humilité, c'est que les Français sont épuisés. Et ce soir, moi, je pense à cette aide-soignante, je pense à cette maman solo, je pense à tous ces gens qui sont ouvriers et qui s'inquiètent pour leur travail. Je leur dis, oui, il est possible qu'il y ait des gens qui soient prêts à prendre leurs responsabilités, mais à gouverner en tenant compte de ce que sont les équilibres. Et donc, nous proposerons et nous verrons comment le Parlement avance avec nous. Et je mets au défi quiconque de refuser. Nous avons présenté un contre-plan Bayrou qui permet à la fois de réduire le déficit, mais aussi de relancer l'activité et donc de permettre aux entreprises d'avoir une perspective et enfin de trouver comment on redonne du pouvoir d'achat aux Français. C'est 1 500 € pour un couple. Pardon, mais enfin, c'est pas rien. Mais si la gauche n'est pas appelée à Matignon, est-ce que vous laissez travailler un futur gouvernement composé de ce qu'on appelle le bloc central ou de LR ou des deux? Ou est-ce que vous allez à nouveau les censurer? Moi, ce que je vous dis, c'est que la bonne cuisine, ce n'est pas simplement de repasser les mêmes plats en changeant simplement la salade. Et donc, le mieux, c'est encore de faire en sorte qu'il y ait un véritable changement auquel aspirent les Français. Et je crois que le moment est venu pour cela. Merci beaucoup, Olivier Faure, d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, cela vous intéresse, dans plus de 140 villes, Rennes, Rouen, Pau, Marseille, entre autres, des pots de départ ont été organisés pour se réjouir de la chute du gouvernement Bayrou. Que veulent exactement les participants? Quel est leur but? Ces réunions informelles servent-elles aussi de répétition générale à 2 jours de la mobilisation du 10 septembre? Olivier Santiki, Marie Croxel et nos équipes sur le terrain. Alors ça, c'est de la rillette de Tours. Abattre le gouvernement sans se laisser abattre. Mot d'ordre festif suivi à la lettre à Rouen. Comme dans de nombreuses villes, le pot de départ est une initiative locale. Fêter le départ de Bayrou. Et déterminée. Il se casse et c'est terminé, pas ça. Le prochain que je veux qu'il vire, Macron. Chez ses opposants, 150 personnes environ, on veut croire qu'au-delà du sort du Premier ministre, la soirée prépare un grand mouvement contestataire, celui d'après-demain, le 10 septembre. La situation dans laquelle on se trouve, d'économie de guerre, véritablement de guerre sociale qui est menée par ce gouvernement, ça fait pas sourire. Hein. Bien malin celui qui va trouver. C'est sûr, c'est qu'il va y avoir des millions de gens dans la rue. Après, qu'est-ce qui se passera? Il y a des grèves. On va voir ce que ça va donner. Mais ce n'est que le début. Saluer l'annonce du vote de l'Assemblée nationale, c'était l'objectif affiché des 140 événements du même type en France ce soir. La grande question à chaque fois était l'affluence. Quelques petites centaines de participants au mieux. Pas de raz-de-marée donc à Pau, devant la mairie de François Bayrou, ni à Marseille, ni à Rennes, où l'on a compensé les effectifs modestes par un grand apéritif. À Nantes, 200 à 300 personnes selon le journal Ouest France. Là encore, une célébration, une exaspération.
très contente qu'on s'en soit débarrassé. C'est un plan qui est d'une violence. Je ne suis pas sûre que tout le monde prenne conscience de la violence du plan qui est proposé. On n'a plus vraiment le choix en fait. C'est-à-dire que la situation est tellement critique que si on ne sort pas de chez nous, on va se faire avaler par cette espèce d'énorme machine. Les rassemblements ont servi de galop d'essai et de campagne de recrutement pour la mobilisation de mercredi. Donc, instruments de musique. Une question se pose après la chute du gouvernement. Cela va-t-il renforcer ou affaiblir la détermination de ceux qui ont lancé le mouvement Bloquons tout, une nébuleuse qui est née sur les réseaux sociaux avant d'être relayée notamment par la France Insoumise et plusieurs syndicats. Que va-t-il se passer après-demain, le 10 septembre, ainsi que le 18 septembre, où de nombreux appels à la grève ont été lancés? Caroline Philippe et Séverine Agy ont tenté de mesurer l'ampleur de la mobilisation. Agir avant même la chute de François Bayrou et de ses ministres. Ces électriciens et gaziers se sont réunis dès ce matin. Ici, la mobilisation a déjà commencé. Quel que soit le futur gouvernement, l'important, c'est d'être entendu aujourd'hui, que ça soit le même, que ça soit un autre. On ne cherche pas des taux de grévistes et une mobilisation extraordinaire. Ce qu'on veut, c'est tenir dans le temps. Tenir jusqu'au mercredi 10 septembre, le point d'orgue de la mobilisation. Dès demain, il y aura des mouvements et des piquets de grève qui vont se décider. On ne s'interdira rien. S'il doit y avoir des coupures, il y aura des coupures ciblées, il y aura des baisses de production. La CGT appelle aussi à descendre dans la rue le 10 septembre prochain. Pontivy, Strasbourg ou encore Marseille, 90 manifestations partout en France. Le collectif Bloquons tout se prépare également pour cette journée. Les appels à se mobiliser sont recensés sur cette carte. Bloquer des routes, des dépôts pétroliers ou encore ne pas utiliser sa carte bancaire. Impossible de mesurer à quel point ils seront suivis, mais les tractages sur le terrain et les conversations sur les réseaux sociaux se multiplient. Cet ancien gilet jaune participera à leurs actions et se dit même prêt à franchir les limites de la légalité pour se faire entendre. Nous rentrons en désobéissance civile. Voilà. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est faire converger nos forces avec tous les travailleurs, les soignants, les retraités, les agriculteurs. C'est en train de se mettre en place. Je pense que pour l'instant, on est trop divisés encore. Ce mouvement rejoindra-t-il l'appel à la grève de toutes les grandes centrales syndicales prévues le 18 septembre ? Pour l'instant, les cheminots, les contrôleurs aériens ou encore les taxis ont déposé un préavis de grève pour cette journée.